Lève-toi, vieil homme. C'est pas un hôtel ici. La voix tranchante et arrogante trancha le sommeil léger de Marcel Jarry comme une lame de rasoir. Avant même qu'il ne puisse comprendre les mots, une douleur foudroyante lui transperça le flanc, une décharge électrique vicieuse qui lui coupa le souffle et fit tambouriner son cœur contre sa cage thoracique. Il lâcha un gémissement étranglé, son corps secoué de spasmes sur les lattes dures du banc en bois du square. Dans un brouillard de désorientation et de douleur, il aperçut un jeune agent de sécurité, Kevin, un rictus moqueur sur le visage, le taser toujours pointé dans sa direction. Son collègue, Loïc, adossé à un lampadaire tout proche, riait doucement. « T'es sourd ou juste débile ?» ricana Kevin, les pointes du taser brillant au soleil de l'après-midi. Marcel porta la main à sa poitrine, son esprit chaviré. Il avait été soldat pendant plus de 30 ans. Il connaissait la douleur, le choc soudain de la violence. Mais ça, c'était différent. C'était une cruauté banale, une brutalité désinvolte, profondément étrangère sur le sol qu'il avait juré de défendre. Il avait affronté des ennemis qui voulaient sa mort. Mais le mépris dans les yeux de ce jeune homme était une autre blessure, plus insidieuse, plus cruelle que n'importe quelle balle. Il avait tout donné à son pays, enduré des épreuves qui briseraient bien des hommes. Et maintenant, dans un parc public, cherchant un instant de repos, il était traité comme un déchet. Son sacrifice, son honneur, son humanité même, rendus invisibles par des vêtements usés et une simple pause pour fermer les yeux. Si vous croyez que tout vétéran, tout être humain, mérite un minimum de respect, tapez honneur dans les commentaires ci-dessous. Que leur sacrifice ne soit jamais oublié, ni dévalué par l'ignorance. Marcel Jarry, même affaissé sur ce banc impitoyable, conservait quelque chose de cette rectitude forgée dans les exercices militaires, dans les embuscades et les marches forcées. Ses vêtements, propres mais usés, portaient les marques du temps. Son visage, creusé de rides, ne parlait pas d'années paisibles, mais de vents tranchants, de soleil brûlant et de nuits sans sommeil passées à scruter l'obscurité hostile. Il n'était pas sans domicile, pas encore, mais il naviguait entre les lieux, son modeste revenu, à peine suffisant pour survivre, et une chambre temporaire qui lui avait été retirée sans préavis. Il ne parlait presque jamais de son passé, des médailles rangées au fond d'un vieux coffre, des citations pour bravoure, des hommes qu'il avait menés au combat, dont certains n'étaient jamais revenus. Il préférait la discrétion du présent, la dignité tranquille de l'anonymat. Ce parc, avec ses pelouses vertes et les rires d'enfants au loin, lui avait semblé paisible. Il n'avait pas prévu de dormir, juste de s'asseoir, de reprendre son souffle. La violence soudaine de ce réveil brutal avait tout brisé. Il était un vieux soldat, et les vieux soldats savent endurer, mais l'humiliation piquait plus fort que la décharge. Il tenta de se redresser, le souffle court. Kevin et Loïc se tenaient au-dessus de lui, satisfaits. « Quel est ton problème, papy ?» lança Kevin en rangeant son taser. « Tu sais pas lire les panneaux? Pas de vagabondage, pas de sieste. C'est pas compliqué. »« Je ne faisais que reposer mes yeux, souffla Marcel. « Je suis fatigué. » Ces mots furent accueillis par des ricanements. « Reposer tes yeux ?» répéta Loïc. « On aurait dit que tu dormais à poing fermé. » On a eu des plaintes. Les pigeons sont terrifiés. Les visiteurs veulent pas voir. Ça, il désigna Marcel avec dégoût. La colère monta doucement chez Marcel. Il prit une profonde inspiration. Je ne suis pas ivre, et je ne dérangeais personne. Il sortit une carte usée de sa poche. Une ancienne carte d'identification des anciens combattants. Je suis vétéran. J'avais juste besoin de m'asseoir. Kevin jeta à peine un regard à la carte. Un héros, hein? Lança-t-il avec mépris. Laisse-moi te dire un truc, papy. Il y a plein de soi-disant héros qui finissent sur des bancs. Ça te donne pas le droit de camper ici. Loïc éclata de rire. La scène attirait des curieux. Des passants s'arrêtaient, certains filmaient. Une mère tira son enfant contre elle, lançant à Marcel un regard craintif. Un regard qui lui fit plus mal encore que le taser. « Dégage d'ici, reprit Kevin, avant qu'on appelle les flics. On essaie d'être sympa là. » Marcel savait qu'il ne gagnerait pas. Chaque mouvement était une lutte. En ramassant son vieux sac, quelques objets tombèrent. Un petit drapeau français soigneusement plié, un roman écorné, une vieille photo et une pièce métallique roula jusqu'au pied de Kevin. « C'est quoi ce bazar ?» grommela-t-il en poussant la pièce du pied. « Des souvenirs glorieux, hein?
ne touchez pas ça. La voix de Marcel, calme mais ferme, arrêta Kevin un instant. Il ramassa la pièce, une médaille épaisse en bronze, ornée d'un symbole rare, une épée pointant vers le bas, entourée d'un oméga. Un vieil homme, M. Delma, professeur d'histoire à la retraite, observait la scène depuis le début. Ce symbole, ça lui disait quelque chose. « Khalad Tikar » murmura-t-il pour lui-même. Il attrapa son téléphone, composa un numéro. « David, c'est le professeur Delmas. Je suis au parc Saint-Antoine. Il se passe quelque chose. Il y a un ancien militaire ici. Il a été tasé. Il a une pièce avec un symbole, une épée et un oméga. Il a mentionné le nom du général Armand et une mission classée. Oui, je crois que c'est important. Très important. » Pendant ce temps, Kevin faisait tournoyer la pièce dans sa main. « Général Armand, c'est ton pote, papy? T'as aussi pris le thé avec le président? » Marcel ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la pièce, une fatigue infinie dans le regard. Des véhicules arrivèrent. 3 SUV noirs aux vitres teintées, gyrophares discrets. Ils ne portaient aucun insigne, mais leur arrivée imposait le respect. Des hommes en costume sombre sortirent. Le silence tomba. Le chef de l'escouade, un homme droit aux tempes argentées, s'avança. C'était le général Moreau. Il balaya la scène du regard, repéra la pièce dans la main de Kevin, puis s'arrêta sur Marcel. Il cligna des yeux, comme s'il revoyait un fantôme. « Adjudant-chef Jarry » demanda-t-il, la voix tendue d'émotion. Marcel leva lentement la tête. « Général Moreau, monsieur, dit-il. » Les 2 agents de sécurité blêmirent. Kevin lâcha la pièce dans la main tendue du général. Moreau la tourna lentement, puis déclara d'une voix forte. « Citation présidentielle, force opérationnelle Oméga, pour héroïsme exceptionnel à Khalad Tikar. » Il leva les yeux. « J'étais jeune capitaine à l'époque. Cet homme m'a sauvé la vie. » Un murmure parcourut la foule. Delma hochait la tête, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas juste un vétéran, » dit Moreau en s'adressant à tous. « C'est un héros. 3 croix de guerre, 7 blessures de guerre, 30 ans de service. Et vous l'avez tasé. » Il se tourna vers les 2 agents. « Votre travail, c'est de protéger les citoyens, pas de violenter ceux qui ont tout donné. Vous n'avez même pas demandé qui il était. Vous ne l'avez pas aidé. Vous l'avez jugé. » Une assistante tendit un téléphone satellite. « Général, dit-elle, le ministère souhaite un rapport immédiat. » Il prit le téléphone. « Informez-les que l'adjudant-chef Jarry a été retrouvé, qu'il a été maltraité par du personnel de sécurité privée et que l'intervention du ministère a rétabli la situation. Vos noms, ordonna-t-il aux agents, vos numéros d'identification, votre employeur. » L'assistante notait tout. « Vous êtes chanceux que l'adjudant-chef Jarry soit un homme de retenue, parce que si ce n'était pas le cas, vous seriez déjà menotté. » Il remit la pièce dans un écrin de velours, la referma avec soin, puis fit un signe. « Amenons-le. » Marcel, avec l'aide de 2 aides, monta dans l'un des SUV. Ses gestes étaient lents, empreints de fatigue, mais chaque mouvement portait encore la trace d'une discipline ancienne. Les passants s'écartèrent, certains baissant la tête, d'autres se figeant, la main instinctivement levée en salut discret. Un silence respectueux régna. Puis un applaudissement éclata, d'abord isolé, hésitant, puis un autre, plus franc, suivi par une vague d'applaudissements sincères. Une ovation spontanée, sans discours, sans micro, seulement des mains, des regards, des larmes discrètes. Dans la voiture, Moreau posa une main sur l'épaule de Marcel, une pression légère, fraternelle. « On vous cherchait depuis des semaines, » dit-il, sa voix adoucie par l'émotion. « Il y a une réunion de la Force Oméga près de Paris. Les anciens, ils attendent. Ils veulent vous revoir. » Marcel ne répondit pas tout de suite. Il fixait le paysage qui défilait, les arbres, les rues, les visages flous derrière les vitres. Un frisson, un souvenir, un écho d'ordre criait dans le vent. Il ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, un sourire fatigué, mais sincère, éclaira son visage. « Ce serait bien, » murmura-t-il. « Très bien. » Le trajet jusqu'à Paris fut long, mais il ne sembla durer qu'un battement de cœur. À l'arrivée, dans un ancien centre militaire reconverti pour l'occasion, Marcel fut accueilli par des visages marqués comme le sien, des corps parfois cabossés, mais des âmes debout. Une salle pleine d'anciens soldats, certains en uniforme repassé, d'autres en civil, avec des médailles accrochées à des vestes élimées. Des étreintes silencieuses, des regards lourds de souvenirs, des mains tremblantes qui se serraient avec force. On l'invita à s'asseoir. Puis, sans fanfare, sans grande annonce,
Un homme s'approcha. Il tenait un petit écrin noir. On a retrouvé ça. C'était à vous, n'est-ce pas? Dans l'écrin, la pièce. Sa pièce. Celle qu'il croyait perdue à jamais. Nettoyée, polie, préservée. Il la prit, la serra contre sa poitrine comme un trésor. Les yeux brillants, il hocha la tête. Plus tard, autour d'un repas simple mais chaleureux, les récits se croisèrent. Des opérations oubliées, des camarades tombés, des promesses murmurées dans la boue. Marcel parla peu, mais écouta tout. Sa présence suffisait. Elle disait qu'il était encore là. De retour au parc Saint-Antoine, sur le banc où il avait été humilié, quelqu'un laissa un bouquet de fleurs simples, lié par une ficelle de chanvre. Une petite plaque discrète fut installée, vissée dans le bois du banc. Réservée en hommage à nos anciens combattants. Merci. Rien d'extravagant, mais tout y était. Les cicatrices de ce jour restaient, physiques, morales. Mais elles portaient maintenant les graines du changement. Une adolescente s'y assit un jour, y posa son livre, et en remarquant la plaque, leva les yeux vers un vieil homme assis plus loin. Elle lui sourit. Il lui rendit son sourire. Et sans qu'un mot ne soit échangé, une leçon fut transmise. Le prix de la liberté est souvent invisible. Il ne s'affiche pas dans les discours ou les statuts. Il se lit dans le silence de ceux qui ont tout donné, dans les gestes de ceux qui se souviennent, dans les bancs qu'on ne laisse plus humilier. Que jamais leur honneur ne soit oublié.